Échec. Imagine soudainement être motivé, déterminé à changer ta vie. Tu passes alors à l'action, tu te donnes à fond et tu commences rapidement à voir des progrès et tu retombes dans tes mauvaises habitudes. Mais pourquoi? Tu étais pourtant si bien parti, mais le cycle se répète. Tu te lances, tu progresses, tu échoues, tu régresses. Simplement parce que tu as voulu faire trop d'efforts, trop vite. Si tu regardes ce genre de contenu depuis longtemps, c'est que au fond, tu as envie de t'améliorer, tu as envie de sortir les mauvaises habitudes de ta vie et faire entrer les bonnes habitudes au sein de celle-ci, parce que au fond, tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même. Cependant, il faut pas se mentir, ce n'est pas facile de mettre en place les bonnes habitudes dans ta vie et ce n'est pas facile de dégager les mauvaises. Et très souvent, lorsque tu essaies, tu te retrouves simplement à les dégager pendant une certaine période de temps, à retomber dans tes addictions et à redevenir la personne que tu étais avant. Sauf que nous, on n'a pas envie de ça. Donc concrètement, ce que je vais faire au travers de cette vidéo, c'est expliquer pourquoi tu es bloqué dans ce cycle encore et encore et encore, mais aussi comment en sortir définitivement. Donc passons tout de suite à la question la plus importante. Pourquoi est-ce qu'on échoue? Eh bien, selon moi, la raison pour laquelle la plupart des gens n'accomplissent jamais rien aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'ils se décident enfin de passer à l'action, ils essaient de faire beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop vite. Pour te donner un exemple, certains individus qui sont en surpoids essaient de perdre le gras le plus rapidement possible. Littéralement, ils se disent « je vais compenser des années d'inactivité en faisant 3 mois d'intensité absolue à la salle ». Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. Ils rentrent dans ce système ultra intense et parce que c'est beaucoup trop intense, ils finissent par abandonner et parce qu'ils abandonnent, ils finissent par reprendre tout le poids qu'ils ont perdu. Et soyons honnêtes, ce n'est pas du tout la chose qu'on veut dans notre vie. Si tu es le genre de personne qui cherche à obtenir les résultats le plus rapidement possible, oublie. Parce que si tu as cette mentalité, tu n'obtiendras jamais aucun résultat sur le long terme. Et c'est ça la clé dans ma phrase, le long terme. Si tu n'es pas capable de maintenir un certain régime sur le long terme, alors tu ne devrais même pas entrer dans ce régime. Donc première erreur que les gens font, vouloir faire trop rapidement. Donc si tu as cette mentalité, change-la complètement. Commence à penser sur le long terme. Avoir des abdos en 3 mois, ça ne fonctionne pas. Perdre tout ton poids en 3 mois, ça ne fonctionne pas. Pense sur le long terme, mets des objectifs sur le long terme, arrête d'être pressé et je te jure que tu verras des progrès bien plus efficacement. Pourquoi je dis ça? Parce que même les individus qui vont à la salle depuis des années ne font pas autant d'efforts que toi tu en fais en essayant de perdre tout ton poids en 3 mois. Personne ne fait ça et pourtant eux ils sont musclés. T'expliques ça comment? C'est parce qu'ils ont été là de manière consistante. Alors toi aussi fais pareil. La deuxième raison pour laquelle les gens retombent dans leurs mauvaises habitudes selon moi, c'est la mentalité de « Oh, j'ai échoué ! Bon ben autant échouer un bon coup alors !» Ce qui est complètement débile si tu me poses la question. C'est comme les gens qui sont en nofap et qui finissent par craquer un jour et qui se disent « Bon ben autant se l'astiquer 3-4 fois hein, pendant qu'on y est, comme ça je reprends le nofap demain. » Non, espèce de débile, si tu échoues au nofap et tu décides alors de te l'astiquer 4 fois d'affilée, alors tu as perdu mentalement. Ne repousse pas la reprise au lendemain. Dès que tu échoues, tu te dis « Ok, j'ai foiré. À partir de maintenant, je ne foire plus, je reprends mon nofap directement, je ne me laisse pas aller. » Parce qu'au moment où tu te laisses aller, ce qui va se passer, c'est que tu vas te laisser aller le lendemain. Et le jour d'après, et le jour d'après, et le jour d'après, parce que tu auras enfoncé cette mentalité au fond de ton crâne et à cause de ça, tu t'es laissé aller, ta volonté, elle a disparu, ta discipline s'est effritée et tu es redevenu la personne que tu étais avant de commencer à faire des efforts. Donc évite complètement cette situation, arrête de te dire « parce que j'ai échoué, autant y aller à fond ». Ça ne fonctionne pas comme ça ne te rend pas service, ça ne sert à rien. La troisième raison pour laquelle les gens échouent selon moi, c'est parce qu'ils sont beaucoup trop concentrés sur la quantité de temps qu'ils ont passé à ne pas faire la mauvaise habitude. C'est les débiles qui comptent leurs jours de nofap là. Vous êtes complètement attardés parce qu'à chaque fois que vous comptez les jours que vous passez hors du nofap, ce qui se passe, c'est que votre cerveau est constamment en train de penser au nofap, constamment en train de penser à ce que tu ne devrais pas faire. Qu'est-ce que tu ne devrais pas faire? Te l'astiquer devant quoi? Du porno. Du coup, ton cerveau en arrière-plan, il est en train de penser à faut pas que je pense au porno, faut pas que je pense au porno, faut pas que je pense au porno. Mais cependant, si je te dis, essaie de ne pas penser à un clown avec un visage blanc et un nez rouge, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu penses à un clown avec un visage blanc avec un nez rouge. C'est la même chose quand tu comptes tes jours. C'est complètement débile, tu es beaucoup trop concentré sur les nombres et parce que tu es concentré sur les nombres, tu ne peux pas t'empêcher de penser à ce que tu es censé ne pas faire, c'est-à-dire te fap. Donc concrètement, vire-moi cette mentalité de compter les jours là, frérot. Ça sert absolument à rien. C'est pas une course, c'est pas un objectif que tu dois atteindre. Tu devrais pas être en mode je dois atteindre le jour 90 comme ça je pourrais l'éviter. Ferme ta gueule. Ce n'est pas quelque chose que tu devrais viser. Non, ce n'est pas un challenge, ce n'est pas un truc à la con, c'est un mode de vie. Donc à partir de maintenant, arrête de te dire je suis le mec qui essaie d'arrêter, tu es celui qui ne fait pas. D'accord? Deux personnalités différentes, un va échouer, l'autre va y réussir. Donc lequel es-tu à partir d'aujourd'hui? Tu es celui qui ne le fait pas celui qui essaie d'arrêter. Capiche? Parfait.
La raison numéro 4 selon moi pour laquelle les gens échouent, c'est parce que ces derniers ne prennent pas leurs responsabilités. Il faut qu'on arrête de se voiler la face un moment, qu'on se regarde dans le miroir et qu'on admette que nous sommes responsables de nos vies, d'accord? Cependant, très peu de gens sont capables de le faire parce qu'ils sont constamment en train de se plaindre d'éléments extérieurs. Et je ne dis pas que les éléments extérieurs n'ont pas d'impact sur ta vie. Si ça arrive, certaines choses sont hors de nos contrôles, c'est complètement normal. Cependant, tu sais qu'est-ce qui est toujours en ton contrôle, peu importe la situation, c'est ta manière dont tu réagis. Tu es celui qui contrôle ta réaction, tu es celui qui réagit en conséquence des éléments extérieurs. Donc à partir de maintenant, prends tes responsabilités sur la manière dont tu réagis aux choses. Si soudainement tu as craqué dans ton nofap, ou que tu as craqué dans ta diète, ou que tu as craqué dans ton sport, c'est pas grave. La manière dont tu vas réagir par rapport à cette situation pourrait déterminer si oui ou non tu finis par reprendre les mauvaises habitudes. Si tu te dis « Oh, j'ai foiré mon nofap, alors autant se l'astiquer 4 fois d'affilée », t'es complètement con. Tu as réagi de la mauvaise manière, une manière qui va te mener à l'échec. Alors que si tu avais réagi de la manière opposée, c'est-à-dire te dire « Bon, je prends mes responsabilités, je dois pas repasser à l'action, je continue mon nofap », tu aurais réagi de la bonne manière et tu te serais mis sur le droit chemin. Donc concrètement, mets-toi devant ton miroir et accepte que tu es responsable de la manière dont tu réagis face à telle ou telle situation. Et pendant qu'on y est, répète-toi que la prochaine fois, si tu échoues, tu feras le bon choix. Tu te le répètes encore et encore et encore. Et tu enfonces cette idée dans ton crâne que si telle ou telle situation se présente, tu réagiras de la bonne manière. Enfin, la dernière raison selon moi pour laquelle les gens échouent à mettre en place les bonnes habitudes et à dégager les mauvaises, c'est parce qu'ils ont une mauvaise image de soi. Ça peut paraître très gnangnan ce que je vais te dire, mais l'image de soi est extrêmement importante dans ta capacité à mettre en place ou non les bonnes habitudes. Parce que concrètement, si tu te vois comme un gros lard constamment et que ton image de soi ne change jamais, qu'est-ce qui va se passer? Ton image mentale va se refléter sur ton apparence physique. C'est littéralement, tu te dis, je suis un gros lard, je suis fainéant, je sais pas faire d'efforts, je peux pas réussir, du coup ton cerveau travaille pour faire de ça une réalité. Cependant, l'individu qui lui se dit constamment, je suis un individu capable, je suis motivé, je suis déterminé, je vais y arriver, je vais faire des progrès, je vais pas échouer, soudainement il fait moins d'échecs que toi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas de génétique drastiquement différente, juste lui, il a une très bonne image de lui et du coup il fait les bons choix constamment. Il ne retombe pas dans ses mauvaises habitudes parce qu'il a changé son image de lui qui est que je ne suis pas un individu qui fait des mauvaises habitudes et il se l'est enfoncé dans le crâne et c'est devenu la réalité pour lui. Donc concrètement, comment est-ce que toi tu peux faire pour devenir comme cette personne? C'est très simple, 2 méthodes à appliquer dans ta vie. La première, c'est les affirmations. C'est te dire tous les jours, je suis capable de le faire, je suis confiant, je suis déterminé. Littéralement, tu te dis des trucs positifs par rapport à toi, par rapport à la personne que tu as envie de devenir. Enfin, la deuxième chose que tu peux appliquer, c'est les visualisations. Je veux que tu fermes tes yeux une fois par jour et que tu imagines en détail la vie que tu aurais si tu prenais constamment les bonnes décisions. Si tu n'échouais pas, si tu n'avais pas de mauvaises habitudes, si tu continuais sur tes projets, que tu accomplissais tes objectifs. Imagine-toi à obtenir absolument tout ce dont tu désires au fond de ton cœur et être la personne que tu as toujours rêvé d'être. Et tu sais ce qui est beau? Ton cerveau est incapable de faire la différence entre les sentiments que tu as ressentis en imaginant et les sentiments que tu ressentirais si ça arrivait vraiment. Et tout ce dont je te parle là, je l'ai appris dans le livre Psycho-Cybernétique. Un excellent livre que je te recommande si tu as véritablement envie de changer ton état mental. Tout ça pour dire qu'il ne faut pas être pressé dans la vie, il faut avancer pas à pas, car chaque pas, c'est un peu d'XP qui s'accumule pour remplir ta barre d'XP et éventuellement tu finis par level up. Cependant, si tu es le genre de personne qui cherche des raccourcis, des codes de triche, etc., tu finiras par level up 10 fois plus vite, mais tu finiras par perdre ton niveau 10 fois plus vite aussi. Donc arrête de penser sur le court terme, arrête de vouloir les résultats maintenant, pense sur le long terme et tu ne perdras jamais tes résultats. Mais dans tous les cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo, je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.